Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose, après la revue globale d'architecture de la dernière fois, de plonger dans le cœur des composants et de voir un petit peu ce que cette petite machine a dans le ventre. Alors pour ça je vais utiliser ma petite loupe et on va essayer de voir ça de plus près. Malheureusement ça marche pas. Bon, ok, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je crois qu'on va avoir besoin d'une spécification. Alors du coup on a les spécifications de la Raspberry Pi 3 modèle B+, ici à gauche, et à droite on va pouvoir comparer avec ceux de la Raspberry Pi 4. Du coup, la première ligne, qu'est-ce qu'on voit? C'est le processeur, c'est ce qui nous intéresse principalement. En fait ici on voit qu'on passe d'un core à 1,4 GHz à un core à 1,5 GHz. Ils ont le même nombre de corps, c'est des quad-core tous les deux. Par contre, on se dit mais alors la différence n'est pas exceptionnelle en fait. Mais il ne faut pas comparer les corps tels quels, il faut bien voir que ici on a des Cortex A53 alors qu'ici c'est des A72. Et en fait c'est là la grosse différence en fait, c'est que le A53 qui était donc sur la 3B+, et un Cortex de la famille ARM qui priorise le rendement énergétique, alors que du côté des Cortex A72 on priorise la puissance de calcul. Du coup le A72 sera beaucoup plus puissant. Par contre attention, il va falloir bien dissiper la Raspberry parce que ça va chauffer cette fois-ci. Voilà. Ensuite d'un point de vue mémoire, on avait 1 Go déjà de RAM, c'était pas terrible, en LPDDR2, et pour ma part j'ai pris 4 Go de LPDDR4. Donc bon, on n'a pas le détail de la fréquence, etc. Mais globalement, on passe d'une LPDDR2 à une LPDDR4. On a fort à parier que la mémoire sera bien plus performante. Ensuite, au niveau connectivité, bon ça on l'a déjà décrit, mais grosso modo, on a des ports USB 3 en plus et un vrai gigabit Ethernet. Voilà, la fréquence, enfin le maximum d'avant c'était 300 Mbps par seconde, ce qui est pas forcément incroyable quoi. Et on a aussi le Bluetooth 5.0. Et je crois qu'au niveau du Wi-Fi c'est la même chose, oui voilà, Wi-Fi c'est la même chose. Voilà, ensuite on n'a pas changé le connecteur, ici on est passé bien à 2 HDMI, c'est ce que j'expliquais. Ça c'est les caméras, etc. Ça n'a pas changé. Et autre grosse différence, c'est ce dont je parlais, ici, on a le H265 qui est hardware. Par contre, attention, il est hardware uniquement pour le décodage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encoder une vidéo en H265 en temps réel. Donc ce sera bien pour lire des vidéos sur internet, mais pas pour envoyer des flux audio bien compressés. Voilà. Et toujours du 1080p 60 fps. Ah pardon, c'est du 4K, j'avais pas fait attention, je précise ça, c'est du 4K en fait, le H265 pour décoder, donc on va pouvoir faire des grosses vidéos en lecture et la Raspberry pourra le lire toute seule. Et alors qu'avant voilà, on était juste sur le 1080p 30 fps, on était même pas en 60 en fait. Donc même ça c'est une nouveauté en fait. Et ensuite on est passé au OpenGL 3.0 alors qu'avant c'était du 2.0, donc ça va peut-être changer un petit peu le comportement de certaines applications, voire des jeux. Et ça n'avait pas changé. Ici USB-C, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et tout est bon. Voilà. Et toujours température commerciale quoi. Voilà. Bon et après la production jusqu'en 2026. Voilà. Bon, si vous voulez acheter une Raspberry Pi 4, vous pourrez jusqu'en 2026, mais il y a fort à parier que d'ici là, elle sera complètement dépassée par son successeur. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais voir si je peux faire des tests maintenant sur la Raspberry au niveau hardware. On verra aussi en fonction du temps que j'ai pour le faire, hein, mais bon, globalement si je peux faire quelques tests ça serait intéressant. Et d'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée.